Salut, c'est Kyung, bienvenue sur la chaîne de Hitart. Aujourd'hui, on dessine des fesses. C'est la partie du corps que je préfère le plus dessiner, pas pour des raisons plastiques, je t'assure. En fait, c'est vraiment cette partie qui va t'aider à identifier le mouvement du bassin et te permettre de dessiner les poses du dos. Et vraiment, aujourd'hui, on se concentre seulement sur les fesses. Du coup, à la fin de cette vidéo, tu sauras comment utiliser le bassin pour dessiner les fesses en utilisant 3 points de repère sur le corps que très peu d'artistes connaissent et qui est super important à savoir et à utiliser. Ensuite, je te montrerai aussi les formes simples qui structurent les fesses et à la fin, bonus, on va ombrer tout cela pour donner du volume et réalisme. C'est parti, on va voir les points de repère sur les fesses. Alors, c'est la photo de mon dessin, mais on va utiliser l'iPad pour te révéler les points de repère. Je ne sais pas si tu vois la photo qui doit être juste là, mais sur cette photo qui est juste là, tu vois, si tu vois de plus près, on oublie le tatouage, mais parfois les tatouages, surtout les tatouages tribal, ça aide vraiment à se repérer. Mais si tu remarques bien, si tu plies bien les yeux, on y trouve 2 points ici, tu vois. Et le haut de l'arrêt des fesses, ici. Et en fait, ce point-là, ça forme vraiment un triangle. Et si tu remarques bien, c'est en fait la colonne vertébrale qui se joint ici, à cette partie-là du corps. Et si tu vois bien cette partie, c'est vraiment la partie qui structure les fesses, qui donne vraiment, tu vois, l'axe où est positionné le corps du modèle d'une manière très précise. Et commencer à observer ça va te donner les lignes de direction pour dessiner les fesses. Par exemple, pour cette partie-là, si tu remarques bien, là je l'ai dessiné un petit peu trop haut, tu vois, c'est ici et ici, en plus grand, et on voit que c'est bien ici, tu vois. Ça forme vraiment un triangle, et vraiment imagine vraiment bien ce triangle là pour dessiner les fesses. Si tu es de dos, tu cherches ces points là et tu observes bien l'axe du corps, et tout ça va t'aider à le dessiner. Et ensuite, comment on fait pour dessiner les formes des fesses? En fait, c'est tout simple, c'est grâce à partir de ça, en fait, ça te donne déjà le milieu, tu vois. Bien observer ce point-là par rapport aux extrémités, par rapport à ces extrémités. C'est vraiment important de regarder les extrémités pour les fesses. C'est aussi important de voir où est l'arrêt des fesses par rapport aux extrémités. Souvent on fait l'erreur de dessiner beaucoup plus large ou beaucoup plus fin, et voilà, ça c'est comme une position de 3/4. Si tu dessines le nez de 3/4 un petit peu ici, tu vois, c'est pas très logique. Le nez, si tu dessines de 3/4, il se retrouvera un petit peu plus par là, tu vois. C'est pareil pour les fesses, vraiment c'est important. Ensuite, une fois avoir bien observé ces points là, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de trouver un petit peu où est le bassin, l'os du bassin qui se trouve généralement dans ces zones là. Et ensuite tu remarqueras aussi, on a une espèce d'ombre ici là. Normalement sur la photo tu devrais la voir. L'ombre, en fait, on dessine les fesses avec une courbe comme ça. Tu vois, on a 2 poches. Une poche ici qui ressemble en volume, ça ressemble à quelque chose comme ça. Tu vois ça, on a vraiment du vrai volume ici. Et ensuite, l'autre partie, si tu remarques bien, ça suit un petit peu la structure de l'arrêt des fesses. Et ensuite, tu vois, il y a un pli ici, là, tu arrives à suivre le pli. Et en fait, tu dessines et tu suis vraiment bien cette partie-là. Et la structure ressemble à quelque chose comme ça. Et si je masque le dessin, tu vois, c'est comme une culotte, on va dire, c'est comme une couche, mais c'est vraiment, voir les fesses de cette manière-là va t'aider à dessiner le corps général beaucoup plus facilement, et aussi à bien identifier les axes du corps. C'est-à-dire qu'à partir de ça, c'est beaucoup plus facile pour toi à repérer où est placé le buste, et ensuite évidemment plus haut la tête. Et donc voilà, une fois que tu as bien identifié les choses, et pour le raccorder au reste partie du corps, c'est plutôt simple. En fait, c'est un cylindre qui s'imbrique avec une forme qui englobe vraiment le cylindre. On peut même dire que c'est, on va dire ça, c'est la jambe, tu vois. Et on a une forme qui englobe vraiment, qui aspire vraiment ce cylindre-là. Faut bien penser à ça, et quand tu vas dessiner les fesses, ça sera beaucoup plus simple. Et donc c'est parti, je vais te faire la démonstration de ces fesses. Je vais peut-être t'expliquer maintenant la lumière, parce que j'ai cette partie-là. Enfin, je voulais te montrer comment j'ai dessiné cette sphère et comment j'ai dessiné ces fesses-là, mais la vidéo s'est coupée. Et donc je vais t'expliquer la lumière avant.
Tu vois, en dessin, faut vraiment bien observer le Terminator, hein. Si je te rappelle bien, ça c'est le Terminator. Le Terminator. Et ça, c'est une lumière réfléchie. C'est-à-dire que la lumière, elle se touche ici. Enfin, plutôt ici. Tu vois, sur les zones où c'est pas ombré. Mais en fait, les lumières ici réfléchissent sur la sphère. Ce qui fait que tu as un centre ici, là. Qui est beaucoup plus sombre que cette partie-là. Et aussi, cette partie-là est un petit peu plus sombre que cette partie-là. Mais le fait que, voilà, c'est dans l'ombre, on va l'assombrir un petit peu plus ici, ici. Ce qui fait que tu vois ici au niveau des fesses, on a une partie qui est sombre ici là, qu'on appelle cette partie sombre. En fait, elle correspond à cette ombre là. Comment ça? C'est en fait c'est cette fesse là, tu vois la fesse de droite qui se projette sur la fesse de gauche. Ce qui fait que voilà, on a une ombre qui est très fort. Hein. On peut même faire un aplat. Ici. Et ce qui fait que ici, tu vois le Terminator, bah, si tu imagines que ça, cette fesse à droite, c'est une sphère, bah, en fait, on a le Terminator qui se trouve là, tu vois. Donc c'est ici. Et ensuite, quand on ombre rapidement comme ça. Voilà. Tu vois, on a vraiment ce volume là et en fait c'est ça que j'aime bien dessiner les fesses, c'est le fait d'ombrer les fesses comme ça, tu vois, tu as une ombre ici là, une magnifique ombre, un Terminator et en plus une ombre portée qui se porte sur sur un autre volume plutôt sphérique et c'est plutôt magnifique, hein. Tu as une belle courbe de l'ombre qui traduit la forme des fesses et aussi tu as une autre courbe ici qui est magnifique qui traduit la forme des cuisses. Voilà. Maintenant on passe à la démonstration. Ok, c'est parti. La première chose qu'il faut bien observer, c'est, comme je t'ai dit, observer les 2 points. Ce qu'il y a sur le bassin et ce qui va te permettre justement de dessiner la boîte. Tu vois, tu vas imaginer comment c'est qu'il y a une boîte à l'intérieur du bassin. En fait, c'est l'os du bassin et ça représente vraiment l'axe du corps en entier du modèle. Ce qui fait que tu vois, tu places juste le petit triangle ensuite après et ça va te donner une base. C'est comme dessiner le cercle pour la tête, tu vois, pour te donner le volume crânien. Bah, ça c'est pareil, c'est les fesses. En fait, il y a une boîte à l'intérieur qui donne le volume à ces fesses. Et ensuite, tu vois, c'est tout simple, hein. Tu as le volume dans ta tête et donc c'est forcément beaucoup plus facile de le dessiner par le trait. Ensuite, tu vois, tu dessines la structure globale, c'est-à-dire le corps en entier avec quelques lignes très fines. Ensuite, tu places les ombres. N'oublie pas que les ombres projetées de la fesse droite sur la fesse gauche, bah, c'est une ombre dure, donc les bords sont des lignes, alors que au niveau du Terminator, c'est plutôt un bord très contrasté, mais en dégradé, si tu vois. Voilà, et ensuite, on colorie, on assombrit d'une manière très simple. Hein. Il y a maximum 4 valeurs dans ce dessin-là. Tu n'en as pas besoin de plus, et c'est largement suffisant pour donner du volume et du contraste. Voilà, sur ce dernier conseil, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit like si je t'ai appris quelque chose. Et n'oublie pas qu'il y a une ressource à récupérer. C'est un outil qui va te permettre de t'améliorer en dessin de portrait. Il est dans le lien en description. Tu cliques dessus et ça t'explique tout comment le recevoir. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.